Hello tout le monde, dans la vidéo, ça, nous voulons partager avec vous un état des lieux sur santé mentale et précisément santé mentale en Haïti. Plus ou moins, qui ça nous va louer avec vous, nous va louer plus ou moins maladie mentale, santé mentale, tout mental, structure de santé qui est disponible en Haïti, pour principaux professionnels, entre autres, ces différents points que nous allons partager dans le cadre vidéo ça, ensemble avec vous. Pour santé, avant nous parlons de tout ça, nous pouvons pour et ensemble des formations ça. Nous disons que santé a son état de complet bien-être. Les autres état de complet bien-être, il y a un état bien-être de bien-être physique, il y a un bien-être mental, il y a un bien-être social qui c'est dans l'environnement que tu vivre, et bien sûr, il y a un bien-être spirituel dans le cadre de religion que tu as exercé. Ceci dit, pour comprendre santé mentale, mais santé mentale aussi, qui ça, mais c'est le niveau optimal d'ajustement qu'on gagne dans l'émotion avec le comportement. Donc, harmonie qu'on gagne qui crée la caille et équilibre arriver fait entre besoin qu'on gagne, entre désir qu'on exprime, entre aspiration, soit à aimer venir et attitude qu'on gagne par rapport avec conditions de vie ou et conditions qui gagnent dans l'environnement externe. Tout pour agencer pour déterminer ça que nous voulons santé mentale. Mais nous ne pas parler de santé, nous parlons de santé mentale, ça ne va pas parler de hygiène mentale. Même si on a parlé de santé physique ou comprendre l'hygiène physique, il faut qu'on baigne ou brosser dents ou nettoyer le corps. Et même genre tout dans santé mentale, il y a ça nous l'hygiène mentale, qui c'est tout comportement, toute capacité qu'on mette en place pour maintenir une zone de travail qui est soignée et sain pour que ou développer des comportements qui pourra promouvoir la santé mentale ou compétences qui pourra soutenir une bonne santé mentale. Tout ça, il pour arriver à faire, mais automatiquement, on va parler de ça, hygiène mentale. Et hygiène mentale, là, pour capable atteindre ou gagner 4 points ou gagner 4 stratégies de base pour ou doit réunir pour arriver à atteindre hygiène mentale. Il faut qu'on ait un bon contact avec la réalité. Dans la réalité, on va vivre là. Est-ce qu'on est en contact avec lui? Est-ce qu'on est soutenu? Est-ce qu'on est conscient de la réalité où on vivre là? Est-ce qu'on contrôle les impulsions ou son mon avant qui m'envoie exciter ta goût, ta bataille avant rien? Est-ce que ou gagne un bon estime de soi ou valoriser tête ou estimer tête ou et est-ce que vous gagnez des pensées positives. Assez souvent nous dit on est ce qu'on mange et ou est décanté de je pense donc j'existe un bien nous-mêmes dans santé mentale nous dit je pense donc je suis sans penser à se louer sans penser excusez-moi l'expression que tu es un état de merde mais à ce moment-là on va contribuer à ça mais le plus souvent les gens a pensé que la réussite la vie non grand comme dans la vie c'est pas juste penser ça certes mais penser après le fait tout d'abord, c'était la pensée, mais la pensée que tu tout d'abord là, on va travailler pour arriver plus loin que ça. Ceci dit, du moment que vous ne pas travailler avec ça, nous sommes là pour tomber dans la catégorie mauvaise santé mentale, ou même qui gagne absence de toute qualité, ça nous sommes là pour cultiver une bonne hygiène mentale, ou même qui gagne absence de santé mentale positive, ou même qui a souvent des attitudes et des comportements, des sentiments négatifs, mais automatiquement, vous tombez dans mauvaise santé mentale, au besoin d'accompagnement, au besoin d'assistance. À ce moment-là, il y a une semaine d'alarme qui commence à sonner avant de tomber dans la catégorie maladie mentale. Corréler le trouble mental, corréler la maladie du cerveau, assez souvent, ce ne sont que des mots pour maquiller ce qu'elle est. La maladie mentale, mais c'est que ça, c'est un monde qui a une mauvaise perception de soi, c'est un monde qui a un problème émotionnel, c'est un monde qui a des pensées et attitudes inadéquates. C'est ça qui fait dans le pays, nous, automatiquement, on a des comportements inadéquats, mais qui sont dit, pourquoi tu as tel droit? Il n'est pas forcément qui est dans la maladie mentale, il est dans la mauvaise santé mentale. Parce que sonnette dans l'âme, quand sonné, il peut tomber dans la maladie mentale, si pas un accompagnement qui fait, automatiquement, la basculer dans la maladie mentale. Ceci dit, tenant compte de tout ça, nous sommes expliqués là, où là, il y a une absence de trouble mental, il y a bien-être, ou il y a mal-être, ou il y a présence de maladie. Au monde capable pas
une maladie mentale et il y a absence de trouble mental, mais est-ce que il a bien-être? Non. Au moins, il doit avoir bien-être, il y a maladie mentale, mais il plus ou moins bien la vivre bien. Et ou même qui pas un problème mental, il faut qu'on assure de bien-être, et même pour capable jouir de ça, nous un fonctionnement optimal de la santé. Ceci dit, OMS définit maladie mentale comment? Eh bien, c'est ou même qui a un changement dans le mode de vie, dans le mode de pensée, dans l'humeur, dans le comportement. Et tout ça, changement sont associé à une détresse psychique ou bien à une altération de fonctionnement mental. Fonctionnement mental, il altéré, il modifié, il dérangé, mais automatiquement, ou avec changement de comportement, de pensée, etc., on parle de maladie mentale. Mais on a un changement de mode de pensée, hein, ou un changement d'humeur, ou un changement de comportement, ou pourquoi en détresse, ou pas une altération de fonctionnement mental. Là, à ce moment-là, on a une mauvaise santé mentale, même là, on doit beaucoup tomber dans maladie mentale. OK? Donc, ce n'est pas simplement des variations, je n'ai défini là, qui va dire, bon, ou en bonne santé mentale ou bien en mauvaise santé mentale de la normalité, mais c'est plutôt, c'est, consister en des maladies. Qu'on y a là. Qui ça qui explique maladie? Ça va? C'est souvent nous demander nous, qui ça qui est capable de cause moi présenter une maladie mentale? Et maintenant, nous avons au nombre de 4. Premier, c'est facteur biologique ou génétique. C'est-à-dire dans le gène, dans la famille, dans le sang, il y a des éléments justificatifs qui sont capables de rendre moi développer maladie mentale. Deuxième raison, mais du point de vue psychologique, il y a des événements qui me vivent, viol, etc., agression, qui affectent moi et qui font me développer maladie mentale. Troisième raison, mais c'est facteurs socio-environnementaux. Je dis avec kidnapping, avec insécurité, avec ensemble d'événements que nous vivons dans la société, capable de faire facilement que nous développions maladie mentale. Mais nous là, OMS en 2011 a défini comme ça. Je dis, il y a un quatrième bulle pour manquer de là, qui lui-même représente des facteurs spirituels, qui s'est jamais même connecté avec religion, avec croyance spirituelle. Est-ce que nous sommes monde qui est dans l'église, mais ce n'est pas l'âme d'à souhaiter, ce n'est pas l'âme d'à aimer. Moi, par exemple, pasteur, tu choisi une pasteur dans la vie, alors que petit, yo imposé en ligne de vie religieuse. Est-ce que vous quitté petit, tu fait libre choix de mode de vie spirituelle? Non. Pasteur, il doit faire petit forcément, c'est l'adventiste, petit l'adventiste tout. Mais il va pas le bravo que dans les petits témoins de Jéhovah. Et ça a un impact que les gagnent sur l'état de santé mentale à la longue. Dernière chose, puisque nous avons parlé de facteurs qui à la base de développement maladie mentale, dans facteurs biologiques ou bien socio-environnemental, nous avons des substances. Substance peut-être qui ça n'est pas rentré comme un facteur à savoir biologique, psychologique. Les moins font usage de substances moins intégrées dans le corps. Ça veut dire qu'ils rentrent dans la biologie. Mais d'après parler de l'IAPA. Là, c'est une recherche que CONAL, qui c'est Commission nationale de lutte contre la drogue, qui en 2014 a fait une recherche. Et recherche ça, l'IT fait, c'est pour l'IT, ouais, dans la société haïtienne, à quel âge plus ou moins jeune, ils ont commencé à faire usage de substances et qui substances majoritairement ils font usage. Là, c'est ensemble de substances que vous trouvez que jeunes fait usage et en l'air dans chiffre, c'est barème d'âge moyen que Timoyo fait usage de substances dans l'âge. Par exemple, morphine, ils fait usage autour de 14,33 ans. Qui ça qui fréquent en Haïti? Marijuana, 13,88 années. Ou gagne cigarette 14 ans, ou gagne chicha 10 ans, et ou gagne cocaïne 17 ans, ou gagne stimulant 13 ans, et ou gagne héroïne 10 ans, et substance inhalée 13 ans. Qui ça qui a été jeune comme résultat de la recherche ça? Et bien, dans la recherche ça, il y a comme prévalence de consommation en Haïti que l'âge d'initiation à la consommation de substances illicites est bien y compris entre 10 et 17 ans. Marijuana, c'est drogue que yo plus connaît en Haïti et lui-même est consommé à partir de 14 ans. Ou bien environ 47,8% de prévalence d'usage de drogue
entre jeunes de 17 à 24 ans. Et quant à substance inhalée, élèves yo initié là-dedans à partir de 13 ans. Par ailleurs, nous gagnons selon sexe, nous avons que ces mêmes bagailles pour la plupart des drogues, que ce soit stimulants, tranquillisants, alcool et cigarettes. Nous avons adolescents yo initié au crack en moyenne à 13 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons. Nous avons garçons yo initié dans la marijuana beaucoup plus tôt, depuis 13 ans, et mesdames ont commencé dans la marijuana à partir de 16 ans. Nous voyons que élèves, à partir de 8e année, 8e année fondamentale, 13e, 3e secondaire, secondaire, gagnent une montée dans l'usage, dans la consommation de substances dans tous les deux sections. Et âge majoritairement pour drogue, tant que marijuana, c'est 14 ans. Et lui-même qui peut traduire une consommation qui est très précoce, la jeune. Il y a une présence accrue de drogue, la élèves qui sont dans l'école privée, et surtout tout le monde, parents divorcés, veufs, en concubinage, et ils sont plus exposés à substances illicites et répartition géographique de l'usage de drogue là, mais avec comment que lié, ou est que majoritairement c'est dans le nord-est, dans le grand-est, dans le et dans le sud-est qui y a plus d'usage de substances. Pour tout mental, la caille moun yo gen une catégorie de troubles qui fréquent et la caille grand moun yo gen une catégorie de troubles. La caille moun yo moins de 18 ans, mais c'est trouble d'apprentissage, gen problème pour apprendre l'école, trouble des habilités motrices, côté que ti moun nan, li bouge en pile, li parle en pile, li violent, li agressif, etc. Gen des ti moun qui gen des troubles de la communication, qui gen problème pour yo parler. Pour communiquer et songer parler pas veut dire communiquer donc communication là connexion avec le petit monde échange affection entre autres il y a des troubles envahissants de développement je dirais les troubles du spectre de l'autisme ou TSA OK et tout le monde ça il gagne problème à 4 niveaux communication échange avec les autres il y a problème relationnel entre autres, il y a un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, côté que tu dans l'impossibilité pour les chita rester en place en classe, et gagner trouble de la première, deuxième et troisième, de la première, deuxième et l'adolescence, deuxième enfance et l'adolescence, côté que tu dans la première enfance de 0 à 6 ans, et de 6 à 12 ans, et à l'adolescence à partir de 12 ans, il y a des troubles que tu m'as présentés, tels que pour l'adolescence ou bien la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques qui induisent par substance, entre autres. Pour les adultes, il y a des troubles de l'humeur, manie, dépression et troubles bipolaires. La dépression que nous entendons parler en pile de lait, qui sont troubles de l'humeur, côté que maintenant, il y a une humeur qui est anormalement triste et parfois qui est associée avec idées suicidaires, entre autres. Ou bien la manie qui c'est l'inverse de la dépression, c'est souvent qui passe inaperçu, son monde qui est toujours gay, qui est sur mes blagues, qui a dépensé comme qu'il pas possédé, qui a vivre, non capable de dire, plus haut, un mode de vie plus élevé que ça que le capable d'offrir tête réellement, hein, et les troubles troubles bipolaires ou encore psychose maniaco-dépressive, eh bien c'est on trouve côté que mon à la fois et dépressif et maniaque. Ou bien les troubles anxieux qui sont très répandus de nos jours dans le pays. Côté que mon a un problème de stress, il y a une phobie, il y a une anxiété généralisée, il y a une agoraphobie, il peut fou, il peut sortir dans l'espace. Il y a des gens qui ont entendu parler de l'état de stress post-traumatique, après au fin de trauma. Pour nous citer seulement ça, état de stress aigu, après au fin de braquer. Tout ça est entré dans la catégorie de troubles anxieux. Il y a les troubles somatoformes qui couvrent ça, nous, les troubles de conversion, des gens qui ont des problèmes psychiques qui convertissent en problème organique ou somatique. Côté que monde ça un problème psychique que li comporter comme qui ont un problème physique, c'est pour ça des fois nous rendons les hystériques. Il y a un trouble à substance que nous sommes déjà qui est très fréquent la jeune et la campagne le monde, surtout l'alcool dans la société noire avec l'anxiété ça qui existait.
Et il y a aussi les troubles sexuels et troubles de l'identité sexuelle, tels que ou-même qui fille, qui ouais, dans ou que son garçon y est, ou même qui garçon qui considère comme fille, pour nous citer seulement ça, au moins qui a un trouble sexuel, soit et, impuissance sexuelle, soit mon une hyperactivité, une hypersexualité, satyriasis, nymphomanie, etc. Pour nous citer seulement ça. Tout ça, c'est ensemble de troubles que nous sommes capables de joindre la caille adulte, des troubles dissociatifs, on a totalement dissocié, déconnecté avec la réalité. Il y a des gens qui présentent des troubles de la personnalité, côté que personnalité, ça l'a manifesté pour nous, là, c'est pas les mêmes ça, ou tu vois, c'est des problèmes à monde que lié à environnement qui problème avec entre autres. Il y a des gens qui développent un problème de santé qui viennent mal au problème psychique après, tels que la syphilis, herpès, etc., malaria, qui est capable de un problème mental. Il y a pas de trouble de l'adaptation, on va arriver à adapter, tel que le monde va arriver à adapter à la situation qui prévaut dans le pays actuellement. Et il y a un ensemble de l'autre troubles du sommeil, etc. Pour nous, c'était seulement ça. En plus, le monde souvent a demandé quelle quantité de professionnels qui gagnent dans la société haïtienne. Mais mesdames, il selon une recherche que l'OMS a faite en 2011 après 12 janvier, il a rendu compte qu'il y a autour de 27 psychiatres dans pays qui a une probabilité de 0,28 pour 100 000 habitants et pour médecin généraliste 14 et qui a un pourcentage de 0,4 pour 100 000 habitants. Nous, pour infirmières, psychologues, pour travailleurs sociaux, plus ou moins aussi, et pour ergothérapeutes. Quand il y a que l'école, je parle dans les organes qui forment beaucoup plus d'ergothérapeutes, entre autres. Mais, graine ça qui ont mis là, c'est un graine qui était nommé dans l'hôpital défilé de Bedé, qui devait voyager, que pas même faire usage de lui. Mais il y a un peu de psychologue, même psychiatre, comment que est-ce que toujours pensé qu'au niveau public, privé, dans et ONG, nous avons autour de, je dirais, 2 douzaines de psychiatres actuellement disponibles sur le terrain. Même là, nous beaucoup plus que ça. Même là, nous n'importons 2 douzaines et demi. Hein? Même là, nous n'importons trentaine de psychiatres, mais il y a environ 2 douzaines qui sont disponibles seulement sur le terrain. Et parmi eux, on a un psychiatre qui a fonctionné seulement dans le public. Nous avons 2 psychiatres qui fonctionnaient dans le public seulement. Nous avons environ 8 psychiatres qui fonctionnaient en public privé. OK? Ça veut dire que c'est des psychiatres qui sont nommés. Et là, parmi 8, on a un qui est retraité actuellement. Ça veut dire que nous avons été 7 psychiatres au niveau public. Mais nous avons 8 qui. L'autre qui est retraité, il est toujours venu. C'est l'ancien directeur du Mont-Saint-Clair, dans le docteur Girard. Mais au niveau de ONG, nous avons un ensemble de psychiatres qui mettent là, et psychiatres ça en pile dans nous absents. Si nous contrôlons là, hein, nous avons que nous avons environ 4 à 6 déjà qui sont absents pour que nous allons aider. Ça veut faire que dans le chiffre nous montrons là, il devient réduit. Mais nous avons ça, c'est dernière cohorte, nouveaux jeunes qui viennent. Donc, pour jeunes, dans 2 douzaines, ça, nous autour de 17 jeunes psychiatres, parce que bon intervalle de trentaine d'années, de 20 à trentaine d'années, depuis pas de cohorte qui était sorti, depuis 2016, depuis on dit 2004 à 2016, pas de cohorte qui était sorti. Mais à partir de 2016, nous avons une cohorte telle que ma génération, qui était environ 5 psychiatres. Par la suite, nous avons deuxième et cohorte ça qui était 8 et dernière cohorte là qui était autour de 4. Et yo même yo fini, moi nous aime souligner c'est moi qui était rentré dans cette spécialité là, mais qui pas fini, qui a abandonné et l'autre monde nous aime mettre là qui est ensemble tel que au dernier cohorte là qui part dans le pays ou avant dernier cohorte qui part dans le pays mais les autres personnes sont là en train de fonctionner pour le moment. Donc, ça, c'est un tour de ressources. Non, pour l'hôpital, nous avons seulement 2 centres
psychiatrique d'État, nous avons un centre psychiatrie et de neurologement 5 ans qui est à côté de l'hôpital général et nous avons l'hôpital défilé de Bedey qui se trouve à Bedey, dans le coin des Bouquets. Il y a deux à totalisé environ 180 livres, mais qui lit? Lit, c'est parce qu'il y a même que vraiment un lit équipé, mais sinon, c'est quantité de monde qui assez souvent, il y a en mesure pour que vous recevoir. Au niveau privé, nous gagnons deux, nous capables de dire, centres privés, côté qu'on capable hospitaliser monde, mais il y a différentes autres structures qui peuvent accompagner pour clinique, tous les jeunes dont je viens de parler là, en peine yo qui a fini, yo gen clinique sur le terrain, mais structures d'hospitalisation, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un centre Vive qui était ouvert depuis janvier 2019, lui-même qui est fermé et qui part souterrain encore. Au niveau de traitement, pour traiter une maladie mentale, ou besoin de 3 échelles, ou besoin d'échelle pharmacologique, ou utiliser un médicament pour accompagner le monde. Nous mettons exemple là, nous besoin de psychothérapie, qui c'est thérapie pour accompagner le monde dans la prise en charge, en thérapie par la parole, à partir des psychologues, et on besoin de psychoéducation avec les travailleurs sociaux, ou avec travailleurs sociaux, ça même qui va aller la caille, qui va aller éduquer famille, éduquer proche, qui va aider nous mieux, accompagner dans la population. Mais nous, pas fini pour ne pas parler de base pour une bonne santé mentale. Mais pour une bonne santé mentale, il y a un ensemble d'éléments de base que nous besoin. Ensemble d'éléments de base, ça c'est qui ça. Et où doit garder et créer un équilibre dans différents aspects ça dans la vie, dans le social, comment on relationne avec l'environnement, du point de vue physique, est-ce qu'on est en bonne santé, du point de vue mental, est-ce que on dit penser au beau fixe, du point de vue économique, avec inflation, avec instabilité sociopolitique et économique là, qui affecte nous, il faut qu'on batte pour créer un équilibre malgré les aléas de la vie. Du point de vue spirituel, nous te parlons, nous te disons qu'il y a une bonne connexion dans la religion, une bonne connexion spirituelle, est important pour une bonne santé mentale. Et du point de vue émotionnel, ou pas qu'un monde qui est motif autant, qui avant excité, pété plafond, ou guitare, t'as crasé, brisé, entre autres, n'est pas bon pour santé et bien sûr pour équilibre. Ceci dit, tenant compte de ça, nous sommes de là un ensemble de facteurs qui influencent la santé mentale et ensemble de facteurs, ça y est, un lien qui s'appelle, nous sommes de là, facteur personnel, facteur environnemental, facteur social, économique et bien sûr biologique, ensemble de facteurs ça primordial pour que ou gérer pour capable gérer santé et bien sûr santé mentale. Donc, mesures pour adopter pour une bonne santé, c'est déjà créer et adopter de bonnes habitudes dans la façon de manger. J'en ai dit là, vous êtes sûr que vous mangez. Pour gagner un réseau et des relations positives avec l'environnement ou avec l'entourage, pour diminuer le niveau de stress. Parce que stress a autant ou quitter stress augmenter, mais c'est autant n'est pas bon pour la santé. Et il faut qu'on ait un climat d'harmonie, d'union, et il faut qu'on planifie des programmes de formation, entre autres, pour capable continuer à sensibiliser tout sur comment gérer la santé. Ceci dit, nous avons un docteur Florence Duperval-Guillaume qui, lui-même, que le ministre, dit ça, que santé mentale, c'est un droit pour tout le monde, en nous porter coller pour Haïti en santé. Moi-même, dans le cadre protocole, dans le cadre domaine moyen, dans le cadre spécialité, nous te porter information pour dans le domaine santé mentale pour nous capables d'aider, gérer santé et bien sûr, santé mentale. Ciao.